Hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Bon, je te retrouve pour le jour 13 de challenge de Sylvie, taronaute. Un jour un tarot et aujourd'hui nous sommes sur le tarot mythologique. Donc avant-hier j'ai montré, comme par hasard, c'est là que les mecs ont commencé à faire toujours des travaux dans cet immeuble, je comprends pas. Je disais quoi? Je disais tarot mythologique, ouais. Donc j'ai montré le rituel tarot. Je voulais le garder pour le tarot mythologique. Mais du coup, je me suis dit c'est pas grave. Et j'ai trouvé un autre jeu que je vais te montrer euh, qui est un tarot mythologique. Désolé, putain, mais ils font chier. Désolé. Je dis trop. Attends, je reviens. Je crois qu'ils se sont arrêtés. Donc je reviens. Donc je disais, c'est un tarot mythologique. Alors c'est un tarot qui parle de l'Égypte ancienne. Et c'est pour ça que je le mets dans la catégorie tarot mythologique. On a quelques références à certaines déesses, genre Nut ou Lamat. Je pense qu'ils vont jamais s'arrêter. On est parti pour la journée. Donc, on va faire la vidéo quand même. Ça te dérange pas, je suis désolée. Et donc, c'est le Journey into Egypt Tarot de Julia Kochia-Watt. J'adore cette autrice. Elle a fait aussi le Mat Tarot que j'ai. Elle a fait le Ancestral Paths Tarot que je n'ai pas, mais qui est pour le coup mass market. Celui-ci, le Journey into Egypt et le Mat Tarot. C'est pas vrai. Euh, le Mat Tarot ne sont que sur print quelque chose. En fait, c'est de l'impression sur demande. Ça vient de Chine. Et attends, je reviens encore. J'arrive. Bon, je crois qu'ils se sont arrêtés. Donc, je te parlais du Journey into Egypt Tarot et Julia Kuchiawat. Donc, en fait, elle a fait un tarot. Bon, elle a fait un tarot sur l'astrologie qui s'appelle le Real Sky Astrology. Donc, en fait, elle fait des correspondances en bas de ses cartes avec. On voit mal. Elle fait des correspondances là. C'est la pleine lune. Euh, c'est la pleine lune dans le cycle du bélier, par exemple, la carte de l'empereur. Et en fait, elle nous dit que c'est l'astrologie la plus proche, l'astrologie moderne la plus proche du calendrier égyptien. Et voilà. Et donc le mat tarot, c'est pareil. Et elle a sorti un jeu que je vais m'acheter un jour. Parce qu'en fait, là, tu vois, j'ai le petit modèle. Il faut savoir que le grand modèle, en fait, elle a des cartes plus grandes, des cartes taille oracle, mais ça coûte un certain prix. Et après, il faut le faire venir en France, les frais de port, et tu as les frais de douane aussi. Donc voilà, moi, j'ai le petit modèle, donc format carte à jouer, je pense, c'est ça, format carte à jouer. Alors, attends. Ouais. Il est un peu plus petit que le tarot noblé. J'en oublie. Et donc, c'est une artiste hors norme. Et ses illustrations, alors attends, je vais essayer de m'approcher le plus possible. Je vais avoir ma grosse tête aussi pour te montrer le mieux. En fait, c'est bien de faire des vidéos. On voit juste les mains parce qu'on voit bien les cartes en fait. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, en fait, on est dans l'Égypte ancienne. Et les illustrations sont magnifiques. J'ai pas eu le temps encore. Désolée pour le bruit. Hein. J'ai pas eu le temps encore de me plonger dedans. Il faut que j'achète le livret. Je l'ai fait pour le mat tarot. J'ai le livret aussi du mat tarot. J'ai pas acheté le livret de celui-ci encore. Mais je le ferai quand j'en aurai le temps. Donc là, on a Anubis. Je crois que c'est Anubis.
il y a deux dieux avec des têtes de chien. Il y a Anubis et Seth. Il y a Anubis et Seth. Je pense que celui-ci, c'est Anubis plutôt. Et donc là, on a les yeux, l'œil d'Horus. Donc voilà, il rentre tout à fait dans le tarot mythologique. Il est trop beau, hein? Il est magnifique. Donc je te disais, le Real Astrology, elle a fait un deck Real Astrology avec un workbook assez conséquent pour étudier l'astrologie non, de Real Sky Astrology, le ciel réel, l'astrologie. Donc là, c'est Nut de coup, pour la grande prêtresse. Il est trop beau. Oh, tu vois, j'ai des jeux, je les laisse dans un coin. Et j'aurais voulu avoir les grandes cartes. Un jour, quand j'aurai beaucoup d'argent à mettre dans un tarot, dans deux tarots, j'achèterai celui-ci, j'achèterai le Mat Tarot et j'achèterai le Real Sky Astrology en grande carte. Il faut compter 86 € en fait, je crois, pour chaque jeu. Après, il faut compter les frais de port. Mais pour le coup, celui-là, c'est pas un tarot surcoté, quoi. Il est vraiment... Artistiquement, il n'y a rien à dire. C'est une artiste hors pair et en plus, elle écrit des histoires des histoires réelles parce que je crois qu'elle canalise en fait, elle canalise des choses de l'Égypte ancienne. Et elle te raconte les histoires en fait. Oh, faut que je m'achète le livret en vrai. Elle te raconte les histoires des cartes. C'est le fou. Ah, il s'est arrêté là-haut. Désolée pour le début de la vidéo, il y a eu pas mal de bruit. Ah, il est trash un peu ce prince, ce petit prince de... Il est petit ou il est pas si jeune que ça? Si, en fait, ça a l'air d'être un enfant. Enfin, je sais pas, un ado. Ce prince de... Ce prince d'épée. On retrouve ce truc-là dans le tarot de Thoth. Ces bâtons-là euh, qui sont aujourd'hui utilisés comme des bâtons dans les loges initiatiques, en tout cas de la Golden Dawn. Hmm, il est trop beau. Voilà, maintenant il y a du reflet partout. Comment j'ai fait tout à l'heure? Il n'y avait pas de reflet, voilà. Voilà, je te montre toutes les cartes là. Je sais pas si je devrais toutes te les montrer ou pas. Là, on est avec le jet. Donc voilà, niveau mythologie égyptienne, on est servi dans ce deck. Il est vraiment beau. Il y a vraiment plein de choses à bosser dessus, les significations des cartes, le real sky, l'astrologie du ciel réel, la mat. Elle est magnifique cette carte, la mat. Tous les cartes de justice en fait dans ces decks, elles représentent la mat. Il y a beaucoup de nudité. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Donc c'était mon tarot mythologique. Je t'ai fait découvrir mon petit, effectivement, c'est le cas de le dire, mon petit Journey into Egyptian Tarot, Journey into Egypt Tarot. Euh, je pense que je vais le ressortir. À chaque fois que je le sors, je plonge dedans et j'ai vraiment l'impression. Elle a ce truc-là, elle a réussi à travers ses illustrations. Désolée pour le bruit. Elle a réussi à travers ses illustrations de t'emporter dans son univers, dans l'univers égyptien. Et c'est chouette parce que là, on a vraiment des scènes de vie.
Donc on peut vraiment s'imaginer comment était la vie à cette époque-là. Et voilà, c'est magnifique. Il y avait la carte de la Lune que je trouvais très belle, avec toutes ces femmes-là qui vont se baigner, en fait, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà. Bon, bah voilà, c'était mon jour 13 et mon tarot mythologique avec mes voisins qui font du boucan. Et je te dis à demain. Je serai toujours dans la même tenue parce que je tourne tout le même jour. À demain pour le jour 14 de Un jour un tarot. Bye!